l'anthropopsychiatrie a, donc, elle, des chances d'être une science. Il fallait, pour arriver à cette idée, il fallait tous ces apports que j'ai dit. Et il en fallait quelques autres dont je ne pourrais plus parler parce que le temps avance et déborde toutes les limites possibles. Il fallait aussi, par exemple, n'est-ce pas, cette rencontre qui a été évoquée de Jean Galpin, dont je me rends compte, et lui aussi, nous sommes mis ensemble par Edmond Horthy. Je me rends compte, et lui aussi, que nous avons deux systèmes de conception des perturbations spécifiques de l'homme qui ont un formalisme absolument parallèle et un mode de fonctionnement à l'intérieur de chaque secteur de ce schéma d'ensemble également superposable. Il y a quelque chose de décisif, n'est-ce pas, dans voilà, Freud qui réapparaît en surimpression, mais je ne pourrais plus projeter d'autres images que j'en ai encore. Il y a donc cette superposition, et d'une manière que je ne reconnais d'ailleurs plus rétrospectivement, n'est-ce pas? Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, là, une étincelle jaillit qui met le point final pour Galpin à l'adjonction qu'il fait, puisque lui, il parle des névroses et des psychoses. Et puis je lui dis, mon cher, pour faire une psychiatrie correcte, il faut au moins ajouter les perversions et les psychopathies, les thymopsychopathies. Et alors, je pense que c'est la seule chose que quelqu'un est parvenu à lui faire ajouter à tout ce qu'il a déjà en tête, mais il le fait à sa manière, ce qui est très bien, comme ça on continue à se discuter sur un certain nombre de points. Et puis ça met aussi le point final. Ça met le point final à la théorie des circuits, qui a été évoquée, ça nous amènerait trop loin dans la technicité des choses de l'évoquer, n'est-ce pas, la théorie des circuits pulsionnels, et c'est une théorie qui dynamise ce que le schéma zondien peut avoir de statique, qui en fait comprendre la logique interne et le caractère de structuration exhaustive d'un champ spécifique qui est le champ anthropopsychiatrique. Alors la méthode est patho-analytique, c'est-à-dire que si Freud déjà avait dit au fond ce que nous appelons des maladies mentales, ce sont des cristaux brisés et qui, par leur brisure, marquent la structure qui était cachée alors que le cristal était dans son état normal. N'est-ce pas? Zondi a trouvé, au fond, une formulation pour structurer l'ensemble de cette structure cachée de l'être que nous disons normal, tout ça, à travers l'ensemble de ces pathologies. Alors, la pensée de Days, d'une manière, n'est-ce pas, que je ne vais pas développer ici non plus, joue un rôle tout à fait décisif dans cette articulation qui consiste à faire de la quaternité de Zondi une lecture triadique. C'est pas 3, disait Hegel, est le chiffre de l'esprit, 4 est le chiffre de la nature. Tout ça se met ensemble dans cette anthropopsychiatrie patho-analytique. Et il faut donc bien comprendre que ce qui est en cause dans l'anthropos, ce n'est pas du tout un décor humaniste, une science qui par ailleurs reste intouchée. Non, c'est une science spécifique de l'humain qui ne peut être qu'une science clinique comme elle avait été visée dès le départ. Alors c'est ça qui fait le thème, n'est-ce pas, progressif de mon enseignement, n'est-ce pas, qui fait cet enseignement est le lieu même dans la parole en marche, dans la pensée en marche à travers la parole, le lieu même des découvertes et dans l'interview que vous allez pouvoir lire, vous essayez de répondre aux questions des anciens élèves dans cette publication. Il y en a plusieurs qui évoquent le moment de la découverte des circuits pulsionnels en rêve. 1% d'inspiration après 99% de transpiration. On découvre quelque chose en rêve, comme Zondi a découvert en rêve le schéma pulsionnel. Tout ça se met ensemble et fait, au fond, le thème ultime maintenant à développer largement de cet enseignement. Alors si j'en fais la rétrospection maintenant au niveau sur le plan anecdotique, et je vais laisser tout le reste que j'aurais encore pu développer, mais là il faudrait de nouveau un coup dans un semestre, et ceci est le cours final. Le cours final, au fond, rétrospectivement, eh bien, j'ai eu une première moitié de carrière dans cette faculté de psychologie absolument exceptionnelle. Marc Wachber a évoqué ces atmosphères. J'allais vous faire une confidence, même deux. De Valence, au moment où j'étais en fin de mai, me dit, vous y êtes maintenant, je vous préviens que l'enseignement universitaire réserve beaucoup aussi de déceptions. On n'a finalement pas tellement d'élèves.
vrais élèves. Quelques années après, je lui ai dit, Alphonse, il y a une chose que je ne comprends pas. Moi, je trouve que j'ai beaucoup d'élèves, de vrais élèves. Et il me dit, mais vous, alors ça j'ai jamais vu. J'ai maintenant 20 ans, 30 ans de carrière. Vous avez les meilleurs étudiants de l'université, tout ça. J'étais évidemment hyperbolique, mais c'était extraordinaire. Ça n'a pas duré d'ailleurs. Il y a toujours d'excellents élèves, mais il y en a moins. Il y a plus d'étudiants et il y a moins d'excellents élèves. On ne peut pas leur jeter la pierre, n'est-ce pas? On sait ce qu'est devenu l'enseignement secondaire, on sait ce que sont devenus les états sociaux des choses, les états de crise de la société. Mais cette génération, c'est extraordinaire. Ça, c'est la première moitié de mon enseignement. Et la deuxième, j'ai un regret que je vais tout de même exprimer. C'est la seule et la dernière fois que je le fais. D'ailleurs, finalement, vous savez, je me branche à la chanson d'Edith Piaf, je ne regrette rien. Mais il y a quelque chose là qui m'est resté quelque part. C'est que l'évolution de tout cela, parce qu'il y a le fond que je n'ai pas évoqué, j'ai mis l'accent ici sur les maîtres, le rapport, parce que finalement je suis le trait d'union entre des maîtres et des élèves. Et c'est parce que j'ai eu beaucoup de maîtres, peut-être que j'ai eu aussi beaucoup d'élèves. Alors l'évolution de la psychiatrie, depuis l'étape que nous avons dite, jusqu'au pouvoir actuel de la biopsychiatrie, de la sociopsychiatrie, etc. L'évolution a fait que, et c'est sans doute un problème oedipien, on peut être conscient, après m'être plutôt éloigné de la médecine dans une première phase, j'y suis progressivement revenu, parce qu'on ne peut pas faire de théorie de la psychiatrie, même psychanalytique, sans aussi insérer tous ces apports nouveaux. Je vis chez Roland-Coux la découverte des antidépresseurs. Je vis l'introduction des psychotropes. La psychothérapie institutionnelle connaît parmi ses praticiens, dont Jean-Henri, des maîtres de la psychopharmacologie. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'on fait de la psychanalyse dans l'institution qu'on ne fait pas de psychopharmacologie. Moi, ça m'intéresse tout ça. Il faut tout ça pour faire ce que moi, je voudrais faire mon rapport, une théorisation de la psychiatrie. J'aurais dû, autrement dit, pouvoir, la seconde moitié de cette carrière, relever un autre défi. Le premier défi, je l'avais gagné. Il y a des gens, figurez-vous, qui, au seuil de la carrière, disaient celui-là, il faudrait lui donner un poste de recherche parce qu'il ne passera pas l'enseignement. Il ne passera pas. Il y en a qui l'ont senti passer, plutôt. Alors j'aurais dû pouvoir relever un deuxième défi à la faculté de médecine. Et ça, on m'en a empêché. On m'a dit, on ne veut pas galvauder votre talent en candidature, parce que j'avais postulé la succession de Gérard de Montpellier au cours de psychologie générale en médecine. On ne peut pas galvauder votre talent en candidature, mais il faut que vous ayez pignon sur rue. Le pignon sur rue a eu deux épisodes. Un, à la fondation du CUMG, je ne sais pas si Michel Vandenor est dans la salle, le Centre universitaire de médecine générale fait des séminaires de complément de psychiatrie pour les généralistes. On me demande si je vais y participer. Quand il faut travailler, je suis toujours là. J'ai dit oui à Delcamp pour le centre de théâtral. Je dis oui à Vandenor pour les séminaires. C'est très important, ce passage, parce que c'est la mise au point du concept renouvelé des troubles de l'humeur, séparé des modèles courants de la psychiatrie centrés sur les névroses, les perversions et les psychoses, pour être rapproché des psychopathies. C'est en même temps très important pour la pratique de tous les médecins et des généralistes en particulier. Mais au bout de quelques années, ça s'arrête. Cet enseignement n'a pas